Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. C'est le week-end de Pâques qui arrive, bien sûr, et qui dit Pâques dit chocolat. Nous sommes avec Hugues Pouget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pâtissier, chocolatier, entrepreneur, fondateur d'Hugo et Victor. Hein, c'est un cabinet de curiosité, c'est ça, sucré, avec une boutique en ligne d'ailleurs. Hein. Aussi, oui. Voilà, absolument. c'est ça, parce que vous êtes à Paris. Pâques, c'est vraiment un grand rendez-vous avec Noël, l'un des plus grands rendez-vous de l'année pour un pâtissier chocolatier. Absolument, c'est l'un des moments majeurs de l'année où on peut montrer encore un peu plus notre savoir-faire et où on élargit la palette de toutes les gourmandises pour faire plaisir aux gourmands. Oui, c'est ça. C'est un métier, mais c'est une passion, non? Oui, absolument. On fait pour moi, c'est pas un métier, c'est une façon de vivre. Notre métier, c'est de faire plaisir aux gens, c'est de prendre de très belles matières premières, de les transformer pour faire plaisir aux gourmands et à des moments clés de l'année, aux anniversaires, au mariage, au baptême. On est là sur tous les moments heureux de la vie. Oui, c'est ça. Alors, où est-ce que vous allez chercher votre chocolat, justement, vos fournitures, pour pouvoir confectionner justement ce chocolat et puis mettre ce que vous mettez dedans aussi, hein, des noisettes, par exemple. On travaille avec, on essaie de sourcer les meilleurs chocolats de la planète, donc les meilleurs cacao. Oui. Et donc, on peut aller au Pérou, on peut aller à Madagascar, on peut aller en Afrique. Et après, notre métier, c'est d'assembler, de faire une alchimie pour que ça soit bon et beau. Ouais. Et voilà, pour les fruits secs, notamment les noisettes du Piémont, qui ont une vraie typicité, un vrai goût. Même en Italie, si vous comparez la noisette romaine et piémontaise, il y a une vraie différence. Et ce qui fait que nos chocolats sont différents que les industriels. Oui, alors voilà, c'est ça. Les industriels, vous avez mis le doigt dessus parce que on dit oui, il faut acheter des chocolats, mais il y a chocolat et chocolat, non? Absolument. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de différent, vos chocolats, vous, de ceux des industriels? Écoutez, nous, on est des artisans, on travaille les meilleures matières premières et c'est vrai que les industriels, ils veulent vendre pas cher. Donc, quand on vend pas cher, déjà, c'est ultra mécanisé. Donc, il y a c'est pas de l'artisanat, il n'y a pas la main de l'homme, ou en tout cas très peu. Et après, certains chocolats sont pas des vrais chocolats. Ils peuvent mettre de l'huile de palme et pas du beurre de cacao. Ils mettent beaucoup. Ça devient interdit maintenant, non? Non, c'est pas interdit. Il y a encore dans biscuiterie, en chocolaterie. C'est interdit dans l'artisanat, mais pas dans l'industrie. Ouais. Et après, il y a aussi plus de sucre. Et voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. Et c'est vrai que nous, artisans, on est dans cette complexité-là parce que évidemment, nous, on est obligé d'augmenter nos prix parce que tout augmente. Et les industriels, parce qu'ils ont une force de persuasion avec les distributeurs, ils augmentent aussi, mais ils arrivent à avoir des prix très bas et du coup, voilà. Et vous, votre matière première pour fabriquer vos chocolats, ça a augmenté de combien, de quel pourcentage par rapport à l'année dernière? Est-ce que vous avez regardé les factures de l'année dernière et puis celles de cette année? Oui, j'imagine, quoi, Hugues Pouget, oui. Non, mais le chocolat, vous voyez, l'été dernier, on apprenait, suivant les références, que ça montait entre 20 et 30%. Et en février, là, c'est monté encore de 20%. Le sucre, il a doublé. Je payais le sucre 64 centimes il y a un an. Aujourd'hui, ça coûte 1,20 €. Alors, vous me direz, le sucre, c'est pas si, enfin, c'est des petits prix, mais vous voyez, nous, avec la confiserie, avec le praliné, j'achète 40 tonnes de sucre. Donc, c'est beaucoup et pas beaucoup. Alors, c'est beaucoup pour l'artisanat, c'est des jolies quantités, mais par rapport à l'industriel, c'est rien. Et quand vous multipliez par deux, voilà, le beurre, il est passé de 7 € à 10 €. Oui. Donc, du coup, c'est pas neutre. Hein. Oui. Et forcément, ça va se ressentir dans les prix. Comment allez-vous faire? Parce qu'il y en a certains qui... vous parliez des industriels. Évidemment, aujourd'hui, les fins de mois sont difficiles. Donc, il vaut mieux en acheter un petit peu moins, c'est ça? Écoutez, oui, acheter un petit peu comme la viande, acheter un peu moins et essayer de faire de la qualité plutôt que d'acheter beaucoup au supermarché. Essayer de faire travailler les artisans parce que les artisans, c'est quand même le socle, le tissu social, le tissu économique. Et puis nous, on défend toute une filière. Vous voyez, moi, j'achète la crème à Pamply qui est une coopérative et le beurre
et on fait bosser des vrais agriculteurs, quoi. On fait pas et tout ça, c'est important. Oui. C'est important. Oui, oui. Merci Hugues Pouget. On va déguster avec vous, avec Michel Onfray, tiens, qui sera mon invité tout à l'heure. Je ne sais pas s'il aime le chocolat. On lui en donnera un petit bout. Donc il y a une boutique en ligne. Je dis au passage, bien sûr, Hugues Pouget, c'est fondateur d'Hugo et Victor. Merci. Oui. On va déguster ensemble d'ici 9h. Bah oui, tranquillement. Dans un instant, c'est le journal de 8h avec Laurie Leclerc avant de retrouver Éric Nolot. À mon avis, amateur de chocolat aussi. Tout à l'heure à 8h15.